Voilà, bonjour pour ce troisième enseignement sur la résurrection. Voilà, je suis heureux de pouvoir développer avec vous euh, ces, euh, ces idées et ces constats. Alors je vais faire tout de même le résumé du deuxième enseignement, parce que certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu exactement quelle était la pointe et comment ça concernait la résurrection. Alors le résumé de ce deuxième enseignement est la suivante: la grande découverte du peuple de Dieu, c'est que l'homme est habité par un mal incompréhensible et qui est au plus profond de lui-même. Alors il s'est demandé, ce peuple, pourquoi, comment ça se fait? Comment cela se fait-il, au fond, que l'homme soit habité par ce mal? Et c'est comme cela qu'est né le mythe de la chute et du renvoi du paradis. Vous savez, dans la Genèse, au chapitre 2-3, voilà, cette chute, cette faute, et puis qui fait que les portes du paradis se ferment. Et en fait, si l'homme est tellement divisé au profond de lui-même et habité par un désordre incompréhensible, c'est qu'il est coupé de Dieu et qu'ainsi il est coupé de sa source, car ce qui le constitue, c'est d'être de la matière qui le rend vivant, que le souffle de Dieu rend vivant. Et alors, comme il est incapable de se raccorder vraiment à sa source, eh bien c'est Dieu lui-même qui vient faire ce travail. Dieu qui se fait homme en Jésus et qui vit dans son être d'homme la fidélité totale à son Père. Et c'est cela qui le conduit au rejet et à la mort. Mais Jésus change le sens de la mort. Elle était le lieu de la haine absolue, eh bien elle devient le lieu de l'amour absolu. Elle est vaincue sur le lieu même de son triomphe apparent, et la résurrection du Christ est la conséquence logique de sa victoire sur la mort. Son Père l'a ressuscité. Et ce qui a été réalisé dans une vie humaine par le Christ ne demande plus qu'à se communiquer à toute vie humaine. C'est le temps de l'Église. C'est la raison pour laquelle saint Paul pouvait dire: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes toujours dans vos péchés. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant cette affirmation de la résurrection du Christ, de sa victoire sur la mort, sur tout ce qui mène à la mort, eh bien, il y a une autre affirmation qui pose question à beaucoup de chrétiens. On nous dit qu'il est descendu aux enfers. Beaucoup font la confusion et pensent que Jésus est descendu en enfer, ce lieu mythique de damnation où les condamnés sont parqués pour l'éternité dans une absence de vision de Dieu. Mais là, ce n'est pas de l'enfer que parle le credo, mais il parle des enfers. Alors tous les peuples d'avant Jésus avaient une vague idée d'une vie après la mort. Alors pour les Juifs, ils avaient un lieu qui était le lieu des morts, qui était dans le sous-sol. Ça s'appelait le Shéol. Mais il n'y avait pas que. Les Grecs, c'était l'Hadès. Et les Latins, c'était les enfers. Les enfers, en fait, ce n'est rien d'autre que les lieux inférieurs. C'est la traduction du mot. C'était donc le rendez-vous de tous les défunts où chacun entrait
quand il rejoignait ses pairs, comme dit la Bible. Ce sont donc ces milliards d'êtres humains qui sont morts depuis la création et que Jésus, avant même de manifester sa résurrection aux vivants, est allé rejoindre. Pendant des siècles, la représentation de la descente de Jésus aux enfers était la représentation unique de la résurrection du Christ. Quand je suis allé l'année dernière à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans toutes les églises, il y a une icône de la descente aux enfers qui est en bonne place. Alors je vous invite maintenant à la regarder. Et bien voilà donc cette icône de la descente aux enfers. Vous l'avez là sur votre écran, je pense. Et aujourd'hui, nous allons la lire comme une page d'évangile. Vous savez que pour peindre une icône, il faut un long temps de préparation. D'abord de la méditation du mystère qu'elle veut représenter. Et pour représenter ce mystère, il fallait un temps pour se préparer intérieurement. C'était un temps de jeûne, un temps de prière. Quelquefois même, ça durait plusieurs mois, car on voulait, dans une icône, visualiser le mystère. Mais ce ne peut être compris, et même reçu, que par ceux qui eux aussi se mettent en état de recevoir ce mystère. C'est ce que je vous propose que nous fassions ensemble aujourd'hui. On se met dans une position du corps paisible. On fait que sa respiration soit lente. Puis, lentement, on regarde l'icône. On fixe son regard sur le Christ. Puis, on se laisse atteindre par un personnage de l'icône. Par des couleurs, par un détail, mais surtout sans vouloir lui donner de sens. Simplement le laisser s'imprégner en moi. Et maintenant, je vais guider votre regard. Regardez le ciel. Il est doré. C'est bizarre pour un ciel. C'est une couleur de lumière inaltérable, comme la lumière que Dieu répand quand il est là. Notre regard en est saturé de ce doré. C'est cet or qui domine sur cette icône, et c'est donc qu'elle veut nous emmener dans la profondeur du mystère de Dieu. Dans le ciel, vous voyez, il y a deux montagnes, l'une à droite et l'autre à gauche. Ce sont deux montagnes qui disent le dévoilement du mystère de Dieu au cours de l'histoire. L'une est le Sinaï, l'Horeb. Cette montagne où le peuple a scellé son alliance avec Dieu.
où Élie est venu en pèlerinage pour sceller à nouveau cette alliance avec Dieu, et bien d'autres après lui. Et l'autre montagne de l'autre côté, c'est le lieu du crâne, le Golgotha, ce rocher sur lequel la croix a été plantée et où Jésus a donné sa vie pour sceller une alliance nouvelle et éternelle. Laissons alors notre regard se glisser vers le centre. C'est un personnage imposant, plus grand que les autres, énorme même. C'est le Christ ressuscité. Il est vêtu de blanc, un blanc intense. On ne peut pas s'empêcher de penser à la transfiguration où Pierre, Jacques et Jean le virent transfiguré. Et l'Évangile nous dit que ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Cette blancheur dit la proximité de Dieu. Mais cette blancheur dit la victoire du Christ sur la mort, sur toute mort, sa résurrection. Il est puissant de cette puissance de la résurrection. Son corps est tout en mouvement. Les plis de son vêtement, le corps penché, ses bras, mais en même temps, il est très humble. Il porte une ceinture très large qui est le signe de sa dignité. Sa posture dit bien l'effort qu'il fait pour tirer de leur tombeau ces deux personnages, un homme et une femme. Ils ont l'air complètement inertes, sans force. Les deux pierres qui recouvraient leur tombeau sont sous les pieds du Christ. C'est Adam et Ève. Ils sont tirés de leur léthargie. Ils n'ont même pas la force de prendre la main du Christ. C'est donc par leurs bras qu'ils les extirpent de leur tombeau. Ils ont tous les deux un pied hors du tombeau. Adam a l'autre main ouverte. Ève, elle, n'a qu'une main visible, l'autre est couverte. Cela symbolise la main du péché. En prenant le fruit, Ève a voulu mettre la main sur Dieu. Elle reste donc voilée, car la guérison ne s'accomplira que dans le temps. L'homme et la femme étaient séparés. Et voilà qu'ils se trouvent réunis par le Christ, qui les tient chacun par une main. C'est Jésus, le nouvel Adam, qui rejoint le premier Adam, et à travers lui tous les hommes qui se sont endormis dans la mort. Adam et Ève étaient ensevelis dans la mort sous la terre sur laquelle le Christ repose pour les tirer de la mort. Sous ses pieds, il y a les pierres tombales, mais aussi les portes des enfers. Elles sont pulvérisées, et leurs morceaux traînent un peu partout, clés, clous, ferrures, bois, gonds, etc. C'est un trou noir, ce sont les ténèbres. C'était le shéol, c'est-à-dire le séjour où les morts dormaient pour l'éternité. Jésus est avec une auréole autour de la tête. C'est une auréole dorée qui dit
la victoire de la lumière sur les ténèbres. Sa tête irradie, mais cette auréole rappelle la croix, le lieu ultime du don de sa vie, la victoire de l'amour sur l'égoïsme de l'homme. Et cet homme est entouré d'une mandorle. C'est une forme qui est constituée par deux cercles qui se croisent et se superposent en partie. Elle est constituée de plusieurs couleurs de bleu. Ceci signifie que Jésus est en même temps du monde de Dieu et en même temps du monde des hommes, et que ceux-ci se rejoignent. C'est le Christ qui fait le lien. Et c'est dans sa résurrection qu'il dit de façon ultime cette rencontre possible de l'homme avec son Dieu. À gauche et à droite, il y a des personnages. 3 du côté gauche, 3 du côté droit. Sur la gauche, du côté de l'Horeb, il y a 2 personnages couronnés. Le premier, c'est David, celui à qui a été révélée la promesse d'un Messie dans sa descendance. Comme dit l'Évangile, Jésus, fils de David. Le deuxième, c'est Salomon, celui qui a construit un temple à Yahvé, ce temple qui recelait en son cœur le Saint des Saints, là où Dieu résidait. Tous les deux disent chacun à leur façon la présence de Dieu, l'un par la promesse et l'autre par le temple. Et le troisième, qui n'est pas couronné, c'est Jean-Baptiste. Il a la main tendue vers Jésus pour désigner celui qui maintenant signifie la présence de Dieu, lui qui est le Verbe. À droite, 3 personnages. Ils sont sous le Golgotha. Ces 3 personnages représentent toute l'humanité qui est appelée à accueillir ce monde réconcilié. Il est emmené par Abel. Derrière lui, tous, nous sommes appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne l'avons pas encore vécu, mais nous sommes en chemin. Et déjà, la résurrection du Christ éclate dans notre vie. Car le Christ vient briser les portes de nos enfermements et rouler la pierre des tombeaux où nous sommes ensevelis, car nous sommes faits pour nous laisser tirer comme Adam et Ève par lui vers la vie. Nous sommes faits pour vivre un baptême qui nous fera passer de la mort à la vie. Et bien maintenant, il nous faut tirer les conclusions. Après avoir contemplé cette icône de la descente aux enfers, on peut se dire que la descente aux enfers du Christ ressuscité est le premier acte de sa résurrection, mais est en même temps dans la logique de l'incarnation, cette volonté de Dieu en son Christ de rejoindre et de vivifier l'histoire des hommes. Elle est l'accomplissement ultime de ce désir de la présence de communion et de libération, de ce projet de salut et de résurrection. C'est saint Pierre qui a parlé de cette descente aux enfers. Dans la première lettre de Pierre, du chapitre 3, verset 19, au chapitre 4, verset 6. Et il atteste ceci, même aux morts, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus est allé
prêcher même aux esprits en prison. Alors, les pères grecs, Origène, Grégoire de Nazianze, Cyril d'Alexandrie, Jean Damascène, Jean Chrysostome, ont tous interprété cette phrase de la même manière. Ils ont dit que cette descente au séjour des morts était un mystère de salut. C'est la puissance du ressuscité, sa parole libératrice, qui atteint ainsi non seulement les contemporains de Jésus de Nazareth et ceux qui se trouvèrent sur le chemin de ses disciples, mais qui atteint aussi les hommes de tous les siècles, de toutes les générations. Tout homme est ainsi mystérieusement visité par le Christ, jusque dans sa mort même. Alors, à la lumière de ce mystère de la descente aux enfers, des missionnaires, annonçant l'évangile du Christ à des peuples très soucieux du culte des morts et du salut de leurs ancêtres, ont pu témoigner que la puissance ressuscitante du ressuscité atteint ainsi tous les hommes, ceux qui de très loin ont préparé son avènement. Désormais, aucun homme, si mort soit-il, aucune créature n'est étranger à Jésus-Christ, c'est-à-dire que tous les hommes, même ceux qui étaient condamnés par leur agir quand ils étaient sur terre, sont les sujets de cette force de libération, car l'amour est vainqueur de la mort, de toute mort. Tel est un des aspects de ce mystère de la résurrection du Christ. La semaine prochaine, nous regarderons un autre aspect des conséquences de la résurrection du Christ, et un aspect qui est beaucoup plus essentiel, vous le verrez, que nous ne le pensons souvent. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors l'ascension, ce n'est pas une affaire d'ascenseur. Être assis à la droite de Dieu, ce n'est pas une gloriole. Et venir juger les vivants et les morts, ce n'est pas une condamnation. C'est bien autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne réflexion.